Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, au Vidéojournal, on s'intéresse entièrement à l'histoire de Marc-André Grenon, le procès qui s'est finalement terminé hier avec le verdict final du jury. Marc-André Grenon est coupable sur toute la ligne, coupable du meurtre au premier degré de Guylaine Potvin il y a 24 ans à Jonquière. Et je suis avec ma collègue Mireille Chaillet parce que c'est toi qui as couvert le procès depuis le début. Là, raconte-moi, hier, quand le verdict final est tombé, c'était quoi l'ambiance dans la salle? Bien, il y avait une fébrilité incroyable dans cette salle de cours-là hier après-midi. La salle était pleine à craquer. Quand le juré numéro 2 s'est levé pour répondre coupable au premier chef d'accusation, soit meurtre au premier degré, les membres de la famille, ils ont éclaté en sanglots et ça a été la même chose lors du deuxième chef d'accusation, évidemment. C'est un soulagement immense pour la famille. C'est un verdict qu'elle attendait depuis tout près de 24 ans. Là. Nous restons marqués à jamais par le départ subit de notre belle Guylaine. L'extrême violence dont elle a été victime était à l'opposé de ce qu'elle incarnait. Et après ça, le juge François Huot s'est adressé directement à Marc-André Grenon et ses propos étaient très, très durs. Raconte-moi un peu qu'est-ce qu'il a dit, comment ça s'est passé, ce moment-là? Le ton était glacial, le ton du juge, alors que ça a été tout le contraire pendant le procès. Il a dit à Marc-André Grenon qu'il était un lâche, un peureux, un pleutre. Il lui a demandé comment il avait fait pour vivre avec lui-même pendant toutes ces années-là. A rappelé que qu'il s'était écoulé en fait 8202 jours entre le meurtre et son arrestation par la Sûreté du Québec. Il a dit qu'il éprouvait du dégoût et du mépris pour les gestes qu'il avait commis, qu'il était un dépravé sexuel et un assassin. Il a remercié Dieu d'avoir permis aux parents de Guylaine Potvin de vivre assez longtemps pour entendre la sentence, soit une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Marc-André Grenon est resté de marbre pendant que le juge lui adressait la parole et le procureur de la Couronne a pris la parole à la fin du procès. On l'écoute. Nous espérons aujourd'hui que ce verdict puisse mettre un baume sur leurs plaies et les aider à pouvoir évoluer dans ce long processus qu'est le deuil depuis maintenant près de 24 ans. Et en terminant, je suis curieuse de savoir, parce que tu as passé des jours et des jours dans ce procès-là depuis le début du mois de janvier. Personnellement, comment tu as trouvé ça d'entendre des propos difficiles, de voir des photos difficiles aussi pendant le procès? Oui, absolument. Ces moments-là ont été parfois troublants parce que oui, on a vu les photos de la scène de crime, on a entendu le descriptif des blessures de la victime. Donc oui, ça a été parfois très troublant de voir et d'entendre tout ça, mais en même temps, évidemment, professionnellement, ça a été aussi une expérience très enrichissante et très intéressante de voir le processus de justice là, se dérouler devant nous. Donc, voilà, ça a été quand même très intéressant. Ouais. Puis si on veut retrouver tous les articles que tu as écrits sur le sujet, il y a un dossier sur notre site web, sur l'application RC Info, puis nous, on se dit à demain!